va donc parler aujourd'hui du logiciel de nettoyage BleachBit. Alors on avait peut-être l'habitude sur Windows d'utiliser des logiciels similaires comme CC Cleaner ou Glary par exemple. Mais Linux n'est pas Windows et on peut très bien se passer de logiciels de nettoyage. Alors lorsque j'ai commencé à travailler avec Linux, j'avais tout un long passé d'utilisateur de Windows et tout un tas d'habitudes bien ancrées. Et donc j'ai voulu installer un antivirus, un logiciel de nettoyage, mais ni l'un ni l'autre ne sont vraiment utiles sur Linux. Au contraire, ils peuvent créer plus de problèmes qu'apporter de solutions. Alors pour ce qui est de BleachBit, on peut l'utiliser au cas où, mais avec prudence. On va voir dans la vidéo comment le régler au minima. On va donc commencer par l'installer. On va au menu, puis on clique sur la Logitech. On attend un petit peu que le cache se charge. On colle le BleachBit dans la recherche et on valide avec la touche Entrée du clavier. Le logiciel est trouvé, on clique dessus. On clique sur Installation. On tape son mot de passe et on s'authentifie. Et on peut fermer la Logitech. On ouvre le menu, on tape B sur le clavier. Le logiciel est rapidement trouvé. En fait, il y a deux versions. Alors la première concerne l'utilisateur et la deuxième concerne le système. On peut faire un clic droit, puis cliquer sur Ajouter aux favoris. On réouvre le menu et on fait la même chose pour le deuxième. On réouvre le menu. On peut voir ici que c'est la partie logicielle concernant l'utilisateur et que le deuxième concernant le root, donc le système. On va commencer par le premier. On clique dessus. Alors la première fois qu'on l'ouvre, on tombe directement sur les préférences. Si on les ferme, on pourra y revenir plus tard en allant en haut, ici, sur les trois petits traits. Et bien sûr, en recliquant sur Préférences. Pour y voir un petit peu mieux, on va mettre en grande fenêtre. On va donc cocher au minima des actions qui sont sans danger. Commençons par les fichiers temporaires et on clique sur Valider. Alors on a maintenant un explicatif de toutes les actions possibles concernant la catégorie Analyse approfondie. Là, par exemple, d'avoir coché les fichiers temporaires, ou d'autres, que l'on rencontrera d'ailleurs plus tard, ça ne représente pas vraiment de danger particulier. Par contre, s'il nous vient à l'esprit de faire un nettoyage, juste après une mise à jour par exemple, et que celle-ci demande justement un redémarrage pour finalisation, et donc de s'appuyer sur des fichiers temporaires après coup. Alors là, pas vraiment une bonne idée. Je continue par Firefox, et je valide. Alors là, tout se coche. Mais peut-être ce n'est pas vraiment notre désir. Par exemple, j'aime retrouver à chaque fois que j'ouvre Firefox les onglets ouverts précédemment sur lesquels je travaille justement. Et donc je n'ai pas vraiment envie qu'ils soient nettoyés. Alors j'aurais personnellement tendance à décocher cette case, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose, une autre case à décocher. Alors par exemple, pour les mots de passe. On verra dans une prochaine vidéo un excellent gestionnaire de mots de passe, Bitwarden, qui pourra au cas où remplacer Dashlane, qui est sur Windows par exemple. On descend un peu et on peut cocher le cache. On a à nouveau toute une description des actions possibles. Là, on peut cocher également la liste des documents récents, bien sûr, si on ne s'en sert plus. Les fichiers temporaires, et en pensant à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les mises à jour qui ont besoin d'un redémarrage pour se terminer. Et bien sûr la corbeille, alors là, strictement aucun souci. Et voilà, je m'arrête là. On remonte en haut. Alors pour vérifier ce qui va se passer, on peut cliquer au cas où sur Prévisualiser. Et défile donc tout ce qui va se passer. Et on peut voir en bas, si on lance vraiment le nettoyage, eh bien le nombre de places qui sera potentiellement récupéré. On peut voir par exemple ici, en détail, les estimations d'espace sur chaque poste de Firefox. Maintenant, si on veut vraiment lancer le nettoyage, on clique ici. Une petite fenêtre de confirmation apparaît.
Pour lancer l'opération, on clique sur Supprimer. Et cette fois, le nettoyage se réalise réellement. On peut voir ici la place libérée. Et voilà, c'est terminé. Mais on peut voir en rouge ici qu'il y a une erreur. On remonte pour voir d'où elle vient. Et oui, on ne peut pas nettoyer Firefox s'il est encore ouvert. Donc, je ferme l'application et je relance le nettoyage. Et je confirme. Et cette fois, l'opération se réalise parfaitement. Bon, pour Firefox, on parlait tout à l'heure de cette case. On peut voir ici ce qu'elle efface. Donc si on veut conserver nos onglets ouverts, on ne la coche pas. Si on veut retourner aux préférences, on peut par exemple décocher la confirmation avant de supprimer et on ferme. Maintenant, on réouvre le menu et on va configurer le deuxième BlizBit du système, le BlizBit Root. On clique donc dessus. Alors là, on touche directement au système. Donc, on tape son mot de passe et on s'authentifie. On peut au cas où décocher la confirmation avant de supprimer et fermer les préférences. Alors, on va mettre en grand pour y voir un petit peu plus clair. Là, comme pour le premier, il n'y a strictement rien de coché. On va faire à minima. On va cocher pour supprimer des fichiers obsolètes dans APT. Dans l'analyse approfondie, on coche à nouveau les fichiers temporaires en n'oubliant pas ce qu'on a dit précédemment et on valide. Puis dans Système, on coche le cache. La liste des documents récents, si bien sûr on ne s'en sert plus, les fichiers temporaires et la corbeille. Et c'est tout. On peut lancer une prévisualisation comme tout à l'heure. On a ici l'espace potentiellement récupérable et on peut donc, au cas où, lancer le véritable nettoyage. Alors ce genre de logiciel est extrêmement pratique. Il va nous permettre de lister et donc de regrouper tout un tas d'actions. Et cela afin de les réaliser extrêmement rapidement. Mais BlizBit va faire exactement ce que nous lui disons de faire, sans nous contredire, sans vraiment nous alerter des problèmes possibles. Il nous considère comme une personne étant en pleine connaissance de ce qu'on lui demande. Donc, si ce n'est pas le cas, et c'est normal, on apprend au fur et à mesure, alors utilisons-le au minima, ou alors pas du tout. C'est un très bon outil, mais à manipuler avec grande prudence. Si on sait exactement ce que l'on fait, pas de problème. Mais si on ne sait pas vraiment, alors mieux vaut s'abstenir. Car on peut être amené à toucher des zones très sensibles de son système et donc de le déstabiliser, voire pire. Donc, et je le répète une dernière fois, prudence. Alors, il y a quelque temps, Adrien de Linuxtrick a fait une vidéo sur le même logiciel. Alors, vous verrez dans la description le lien. Alors, Adrien rentre dans des détails que je n'aborde pas du tout ici. Donc, au cas où, je vous invite à regarder également sa vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment, très simplement, retirer des langues inutiles. Alors, pourquoi le mot prudence sur la fichette? En fait, si on ne parle pas du tout l'anglais, alors on pourrait avoir tendance à le supprimer des langues disponibles. Mais ce n'est pas vraiment une bonne idée. L'anglais reste la langue, on va dire, de secours, même sur un ordinateur paramétré en français. Et on verra donc cela un tout petit peu plus en détail prochainement. Précision, pour la suite du mois d'août, il n'y aura pas de vidéo les 3 prochains samedis. Elles reprendront donc dès septembre avec justement cette vidéo et les langues inutiles. Donc, bonne fin d'été!